de Dieu. Il s'appelle Jésus. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride, l'agneau sans défaut. Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Que cet homme de Galilée soit béni au siècle des siècles. D'éternité en éternité, qu'il soit toujours notre Dieu et notre Père. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est compatissant. Parce qu'il est riche en bonté. Parce qu'il renouvelle chaque matin sa bonté à nous. Et nos cœurs et nos âmes nous rendent des actions de grâce multiples. Ah, que Jésus soit béni. Shalom, cher bien-aimé. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Yahushua Hamashiach. Jésus, alléluia. Oh, alléluia. L'homme de Galilée nous bénit, nous envoie de son amour. Et nous sommes ivres de son amour. Je ne peux pas m'en passer de son amour. Jésus est tellement bon. Alléluia. Quand dans la Bible il dit qu'il est le bon berger, c'est vraiment vrai. Jésus nous garde, nous préserve. Je suis pasteur Isaac Kalonji Lumbaï, pasteur Isaac Kalonji de France, Isaac Albert de France. Alléluia. Simple prédicateur de l'évangile de Christ. Je suis dans Évangile Tabernacle, évangélisation missionnaire, Tabernacle. Je suis là qu'un simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Dans cette évangélisation missionnaire, nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook, Évangile Tabernacle de Jésus. Nous sommes une grosse communauté. Venez vous abonner, frère. Venez vous abonner, ma soeur. Et Dieu vous bénira. Partagez et amenez-nous des abonnés. Dieu vous bénira. Dieu n'est pas injuste. Tant qu'il existera la loi de la sémence et de la récolte, ton œuvre ne sera pas vaine. Jésus est Seigneur. Qu'il soit béni notre Père et notre Dieu. Oh, alléluia. Nous quitterons cette terre de souffrance et nous entrerons dans sa gloire par sa grâce. Jésus. Oh, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Yahushua Hamashiach. Notre Adonai, notre Elohim. Notre absolu. Notre suprême maître. Lui qui domine sur toute chair et sur toute nation. Le maître du ciel et de la terre. Le Père des esprits. Il vient seul où la chose accomplie. Et il s'appelle Jésus. Parce que son nom connaît de tous les noms. Oh, alléluia. Bientôt nous les verrons dans sa gloire. Jésus.
Nous sommes dans TikTok, Isaac Allongé Ministries, et nous sommes aussi dans Réel, Isaac Allongé Ministries. N'oubliez pas sur YouTube, Pasteur Isaac Allongé de France, pour Isaac Allongé Ministries. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers bien-aimés. Nous sommes au temps d'histoire. Nous allons partager un thème aujourd'hui. Nous allons continuer dans cette lancée que nous avions commencé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Nous allons parler de la gloire de Jésus. Nous allons parler du voile qui bientôt sera levé pour que nous puissions entrer dans la gloire du Seigneur. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui la Shekinah, la gloire du soir. Que Dieu bénisse cette lecture. Nous sommes dans Exode. Ces jours ici, nous faisons ces voyages dans Exode, un livre prophétique. L'Exode, c'est la sortie d'un lieu, d'un endroit pour aller quelque part. C'est un voyage. Et nous, nous sommes appelés pour voyager, pour sortir et pour partir. Nous ne resterons pas statiques sur cette terre. Nous sommes appelés à retourner là où nous étions avant la fondation du monde. Nous allons prendre les livres d'Exode, comme je l'ai dit. Nous sommes dans Exode au chapitre 19. N'oubliez pas que notre thème est la Shekinah, la gloire du soir. Nous sommes dans Exode au chapitre 19, verset 9. Et la parole de Dieu dit ceci: Elohim dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que les peuples entendent que je te parlerai. Afin que les peuples entendent quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à Elohim. Et Elohim dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahweh descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir bientôt. Ne vous leurrez pas, il vient bientôt. Des générations sont passées, oui, mais sachez que Jésus-Christ vient bientôt. Beaucoup se demandent quand est-ce qu'il viendra, cet homme de Galilée. Il vient bientôt, chers bien-aimés. Toutes les batteries sont mises en marche. Et nos yeux voient qu'il vient bientôt, nos yeux spirituels. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous nous dit qu'il vient bientôt. Depuis l'an 2000, où nous avons accompli 2 jours, parce que 1000 ans devant Dieu est égal à 1 jour. Et la Bible nous dit qu'au 3e jour, Dieu viendra dans une épaisse nuée. Nous avons déjà fini les 2 jours depuis l'an 2000 et nous entamons maintenant cette période du 3e jour où Dieu va descendre dans une grosse nuée. Au chapitre 12
au verset 12, pardon, il dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra point la main sur lui, mais on les lapidera, on les percera. Je saute, je veux lire là où nous avons basé notre thème. Au 16e verset, nous allons descendre. Le 3e jour du matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement. Or, l'apôtre Paul nous dit qu'au son de la trompette, il descendra dans une épaisse nuée. Vous voyez la préfiguration de ces choses, la prophétie de ces choses, comment elles s'accompliront. La Bible nous dit, ma Bible à moi me dit, les sons de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante, parce que jamais une chose pareille n'était arrivée, jamais un événement pareil n'était arrivé. C'était la descente de la puissance de la gloire de Dieu. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre d'Élohim Yahweh. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Et le mont Sinaï, qui était tout en fumée, parce que l'Éternel, Yahweh, Elohim, y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. C'était une épouvante terrible, c'était une peur terrible, c'était la gloire de Dieu. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. N'ayez pas peur de ces mots. La Shekinah, c'est tout simplement en hébreu la gloire de Dieu en français. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi Yahweh descendit sur le mont Sinaï, sur les sommets de la montagne. Yahweh, Elohim, l'Éternel, appela Moïse sur les sommets de la montagne et Moïse monta. Quelle scène ils ont vécu! Dieu est un Dieu de puissance et de gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ceci n'est que l'ombre des choses à venir, chers bien-aimés. Ces choses s'accompliront bientôt. Et quand Dieu était descendu sur la montagne, c'était dans une épaisse nuée. Et pour montrer que c'est lui qui viendra, n'est personne d'autre que moi. La Bible nous dit qu'au son de la trompette, Jésus-Christ, Yehoshua, Hamashiach, descendra dans une épaisse nuée. Oh, alléluia! Et il s'éteindra là, oh, dans le firmament. Sur la montagne de sa parole. N'oubliez pas quand il était sur cette terre. Chaque soir, il montait sur la montagne. Pour dire que c'est lui qui descendait sur le mont Sinaï, sur la montagne qu'on appelle Sinaï, c'était moi. Et il montait sur cette montagne. Chaque soir. Pour prier. Pour préparer son épouse. Parce que la Bible nous dit, au 3e jour, il faudra qu'elle puisse se laver. Et cette épouse ne se lavera que dans la parole, dans les sangs de l'agneau.
Et les sang était coulé pour laver, pour purifier, pour rendre plus belle, pour embellir. L'épouse de Jésus, l'épouse de Christ. Dans la puissance. C'est comme ça que même le jour de la Pentecôte, comme Dieu était descendu dans un feu puissant, le jour de la Pentecôte, le feu était descendu. Pour prouver que c'est lui qui avait même fait descendre le feu du ciel. Le jour où le prophète Élie le Tishbite l'avait invoqué, et le feu était descendu du ciel. Le jour où Abraham était monté avec Isaac et présentait les sacrifices sur l'Holocauste, le feu était descendu du ciel pour consommer l'agneau qui était sur le feu, sur l'Holocauste. La puissance, la gloire de Dieu. Dieu descend dans la gloire, dans la puissance. Et n'oubliez pas que même quand il avait demandé à Moïse, ça nous le répétons chaque jour, quand il avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle, Dieu descendait dans la gloire, dans la Shekinah, et la colonne de nuée descendait sur les tabernacles, dans les lieux très saints pour consommer, pour exalter sa puissance, pour montrer sa puissance. Il descendait dans la colonne de nuée pour montrer sa gloire. Dans la sainteté, dans les lieux très saints, la colonne de nuée venait et descendait. Et pour conduire même son peuple, il était sous la forme de la colonne de nuée. Oh, alléluia! Dieu descendait dans la colonne de nuée. Dieu était là. Il conduisait son peuple comme il nous conduit maintenant. Dans la gloire de la Shekinah, la gloire du soir, la parole prophétique, la parole qui nous amène dans la prophétie, dans l'accomplissement de ces œuvres merveilleuses. Et parmi ces œuvres merveilleuses, la plus importante, l'œuvre indispensable, c'est l'enlèvement. Après la sanctification, c'est l'enlèvement qui viendra prendre l'épouse, sanctifiée, sans tache, sans ride, sans défaut. La gloire de Dieu doit toucher cette femme pour qu'elle puisse rayonner. Regardez l'exemple, toujours dans Exode. Nous allons prendre Exode au chapitre 34. « 35e verset du chapitre 34 d'Exode, le livre du voyage, nous montre quand Dieu descendait sur cette montagne, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Moïse. Nous commençons par le verset 34. Exode 34, verset 34. La Bible nous dit ceci. Quand Moïse entrait devant Yahweh l'Éternel, Elohim, pour lui parler, il ôtait les voiles jusqu'à ce qu'il sorte. Je vous ai expliqué les voiles de Moïse. Parce que nous sommes dans le ministère de la gloire de Dieu. Et ce corps ne verra pas la gloire de Dieu. Il faut que Moïse puisse ôter les voiles. Les voiles, c'est ce corps, les œuvres charnelles. Moïse ôtait ça. Pour que la gloire de Dieu soit en contact. Jésus. Avec l'esprit, l'âme et le corps de Moïse. Il fallait que le voile soit enlevé. Ainsi, nous montre que pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut que cette chair tombe. Il faut que les œuvres de la chair tombent. Il faut que nous puissions abandonner les œuvres de la chair. Pour que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu, dans la Shekinah de Dieu. Quand Moïse entrait devant Yahweh l'Éternel, Elohim, pour lui parler, il ôta les voiles jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse.
et voyait que la peau de son visage rayonnait. Mais quand Moïse sortait de la face de Dieu, de la présence de Dieu, il remettait les voiles. Parce que ce n'était pas encore le moment de voir la gloire de Dieu. Ce n'était pas encore le moment du soir. Parce qu'il est dit dans la parole du soir. Il est dit dans la parole de Dieu qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, nous l'appelons la Shekinah, la parole du soir, la parole ecclésiastique, la parole de l'aigle, la parole de l'enlèvement, la parole sans chichi, la parole sans ajout, la parole sans fantaisie, la parole sans flatterie, la parole sans blague, la parole sans théâtre, la parole pure, limpide, potable, la parole du prophète. Jésus, le prophète des prophètes. Alléluia, my God, my Lord, you are God alone. Hey, Jésus. Et il vient, dévance le peuple, mais il doit remettre le voile. Parce que l'époque n'était pas encore accomplie. Cette époque, c'est l'époque de l'Église. Là, c'était l'époque d'Israël. C'est pourquoi quand même Dieu était descendu sur la montagne, c'était le matin. Mais là, au temps du soir, la lumière du soir doit apparaître. Pour que cette gloire rayonne sur le visage de l'Église épouse. Que cette parole entache et éclaire, que l'impact, que le reflet de la gloire de Dieu soit sur son épouse, sur l'épouse. Et quand les enfants d'Israël regardaient Moïse, le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la parole de Dieu sans que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Toi, tu ne peux pas les voir, mais les autres les verront. Et cette chair tombera. Cette sorte de... ce voile ici tombera pour que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Et que cette gloire rayonne toujours, tous les jours, sur nous. Nous ne resterons pas intacts. La gloire de Dieu rayonne sur nous parce qu'il est dit dans sa parole, tel qu'il est, tel que nous serons. Tel que Moïse entrait dans sa gloire et que les reflets de la gloire de la Shekinah, de Dieu, d'Élohim, de Yahweh rayonnaient sur lui. Tel que nous serons, nous allons rayonner dans sa gloire et nous serons rayonnants. Voilà pourquoi je répète toujours que ceux qui auront prêché cette parole brilleront comme des étoiles dans les ciels parce que Dieu brille. La Bible nous dit son visage, c'est comme le soleil dans toute sa splendeur. Et comme devant lui, la splendeur et la magnificence sont devant lui, dans son palais, tous ces gloires. Nous entrons dans cette gloire du soir. Que Dieu bénisse cette parole, chers bien-aimés. Nous sommes votre bien-aimé frère, simple prédicateur de l'évangile, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube, et venez aussi sur Facebook, pasteur Isaac Kalonji de France, Évangile Tabernacle Jusitème sur Facebook, et Dieu vous bénira. Partagez cette parole, parce qu'il vient bientôt. Ne vous leurrez pas, il ne tarde pas, il attend que toi. Fais un pas, entre dans sa parole, et il t'attend. Fais un pas, viens dans sa promesse, il t'attend, il t'accueillera. Il ouvre grandement ses bras, il vient bientôt, il toque à ta porte. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés, grand shalom. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre peuple pasteur Isaac Kalonji de France. Amen.